Bonjour, salam alaikum. الامتحان الوطني 2017 الفيزياء والكيمياء الدورة العادية. Donc on s'intéresse de résoudre un petit problème de la chimie pour la science physique pour le bio. Je commence par un petit rappel. Donc on considère une équation entre A et B, ça donne C plus D, plus des coefficients stoichiométriques pour équilibrer l'équation. Pour calculer le quotient de réaction, donc QR est égal à un rapport de concentration C à la puissance gamma fois la concentration D à la puissance epsilon divisé par la concentration de A à la puissance alpha fois la concentration de B à la puissance bêta. Donc ce rapport, normalement, on ne peut pas mettre liquide, l'eau, et l'état gaz et l'état solide. Donc, c'est une question de réaction. L'intérêt de calculer QR à l'état initial, de comparer sa valeur avec la constante d'équilibre. Alors, si je trouve QR initial strictement inférieur à K, on dit que cette équation évolue dans le sens 1. Donc, je peux écrire A plus B, ça donne C plus D. Avec un sens, avec la réaction évolue sur le sens 1. Alors, si je trouve que R initial strictement supérieur à K, donc l'équation évolue dans le sens 2. Donc, ça donne C plus D, ça donne A plus B, avec le coefficient symétrique, bien sûr. La suite de ce rappel, donc on considère deux béchers différents. Première bécher à droite contient une solution Cu plus SO4 de moins avec une plaque de cuivre et son énergie. L'autre bécher contient une solution de Al3 plus 3 SO4 de moins avec bien sûr une plaque d'aluminium Al. Les deux plaques sont reliées en série avec un ampèremètre plus une résistance. Alors pour fermer ce circuit, on utilise un porcelain qui contient un électrolyte K plus Cl-. Alors, si je mesure l'intensité de courant et je trouve que cette intensité est strictement supérieure à 0, ça indique que le pôle MA de cet ampèremètre est lié à la cathode. Alors bien sûr, dans cette étape, dans cet exemple, donc la cathode, c'est la plaque de cuivre. Donc la cathode, on parle d'une réduction cathodique. Donc de mes équations, c'est écrit Cu plus 2 électrons, ça donne Cu. Alors aussi, le pôle COM, c'est-à-dire le pôle négatif de l'ampèremètre, lié à l'anode. À l'anode, dans ce cas, l'anode, c'est la plaque d'aluminium. Donc on parle de l'anode, c'est-à-dire une oxydation anodique. De mes équations, c'est écrit Al, ça donne Al3 plus 3 électrons. Alors, si j'ai besoin d'écrire la réaction totale, je fais la somme des deux équations à condition, je multiplie par la première par 3 et la deuxième par 2 pour simplifier par 6 électrons. La suite de ce rappel. Donc, sachant que Q est égal I fois delta T, Q aussi est égal N électrons fois F, implique que Q est égal I fois delta T est égal N électrons fois F. Sachant que Q, c'est la quantité d'électricité, il est positif en coulomb. I, c'est l'intensité de courant en ampère. Delta T, c'est la durée en secondes. N électrons, c'est la quantité des électrons en mol. F, c'est une constante de Farad est égale 9,65 10 à la puissance 4 coulomb mol moins 1. Je peux déduire N électrons est égal Q divisé par F est égal I fois delta T divisé par F. Aussi, N électron est égal K fois X. Alors, X, c'est l'avancement de la réaction. Il faut la déterminer à partir des données et l'équation. K, sans unité, c'est un nombre entier non nul. Par exemple, si j'ai besoin de déterminer N électrons et XC, je considère deux mes équations suivantes.
c'est réduction. Cu plus 2 électrons, ça donne Cu. Donc je complète le tableau. Ni Cu plus, Ni et moins, Ni Cu. Faites attention à notre tête de ce tableau. Donc à l'état initial, il existe tout. À l'état intermédiaire, Ni Cu plus moins X, Ni électron moins 2X, le coefficient, NiCu plus X. Donc, si je cherche n électron, donc je le mets n électron à l'instant t est égal à n électron final moins n électron initial. Alors, pour n électron final, d'après le tableau, je souligne en carré rouge, ça donne Ne naquis E moins, initial moins 2x, donc moins n électron initial. Donc je trouve normalement la quantité des électrons à l'instant t est égale à moins 2x. Sachant on cherche la quantité d'électricité, donc je utilise la valeur absolue car Q est strictement supérieur à 0. Par exemple, pour déterminer x, il existe plusieurs manières. Ça dépend des données de cet exercice. Alors, parmi cette méthode, si j'utilise la concentration du surplus à l'instant t est égale à Ni C du plus moins x divisé par V. Alors, je peux déduire si je remplace Ni C du plus par V par la concentration à l'instant initial, moins x sur V. Alors, x sur V, ça donne, est égal à C du plus à l'instant initial, moins C du plus à l'instant t. Implique que x est égal à V, entre parenthèses, C du plus initial moins C du plus à l'instant t. Donc, l'une des méthodes pour déterminer l'avancement de cette réaction. Dans ce cas, on utilise la concentration de C plus initial et la concentration du plus à l'instant t. Sachant que n électron est égal à 2 fois x, je remplace x, je trouve que n électron est égal à 2 fois V, C du plus initial moins C du plus à l'instant t. Je commence maintenant l'exercice de National 2017 pour la science physique. La partie 1, la pile aluminium-cuivre. On réalise la pile aluminium-cuivre comme suit. On plonge une électrode de cuivre dans un bécher contenant le volume V est égal à 65 ml d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre, SO2+, SO4- de concentration molaire initiale. Et en ion, SO2+, initial est égal à 6,5 10-1 mol litre-1. On plonge une électrode d'aluminium dans un bécher contenant le même volume V est égal à 65 ml d'une solution aqueuse du sulfate de cuivre, 2Al3+, plus 3SO4- de concentration molaire initiale en ion Al3+, Al3+ initial est égal à 6,5 10-1 mol litre-1. On relie les deux solutions par un pont salin et on monte en série les deux pôles de la pile, un conducteur ohmique, un ampère-mètre et un interrupteur. À la fermeture du circuit, un courant d'intensité constante et circule. Les données, les couples Al3 plus Al, Cu plus Cu, la constante de Farad est égale à 9,65 10 à la puissance 4 colombe moins 1. L'équation chimique 3 Cu plus 3A, 2Al, double flèche 3Cu plus 2Al3 plus. Et la constante est égale à 10 à la puissance 200. Première question, c'est 0,5. Écrire l'expression de quotient de réaction QR initiale à l'état initial puis calculer sa valeur. Donc, une question de 0,5. Pour la réponse quotient de réaction QR initiale, sachant que l'équation, d'après les données, 3Cu du plus 2Al, ça donne 3Cu plus 2Al3+. Alors, QR initial, c'est le rapport Al3+ à la puissance au carré, divisé par Cu du plus à la puissance 3, toujours initiale. Donc, je ne peux pas les mettre Cu car solide ou CAL solide. Alors, d'après les données, Cu du plus est égal à 6,5 10-1 mol litre-1, ou c'est la même pour Al3+. Je remplace tout et je trouve que QR initial égale une valeur de 1,5, 100 unités.
Le diapo 9. Deuxième question, c'est 0,5. Précisez le sens d'évolution spontanée de systèmes chimiques lors de fonctionnement de la pile justifiée. Alors la réponse, le sens d'évolution, sachant que K est égal à 10 à la puissance de 100, d'après les données, et que R initial est égal à 1,5 d'après la question 1, je compare et je trouve que 10 à la puissance 200 très supérieur à 1,5. Donc implique que K très supérieur à Q initial, d'après la règle. Donc le sens d'évolution, c'est le sens 1. Donc je rectifie et je crée la réaction maintenant. 3Cu plus Al, une seule flèche, ça donne 3Cu plus 2Al3+. Troisième question, c'est 0,5. Représente le schéma conventionnel de l'appel. Alors la réponse, le schéma conventionnel, d'après la question précédente, on a l'équation suivante, 3Cu du plus 2Al, ça donne 3Cu plus 2Al3+. Alors, pour Al, je peux écrire de mes équations. Al, ça donne Al3+, plus 3 électrons. Alors, c'est une oxydation anodique, c'est un pôle moins. Aussi, Cu du plus 2 électrons, Cu. On parle d'une réduction cathodique sur le pôle positif. Donc, je peux écrire le schéma conventionnel et je commence par exemple, de gauche vers à droite. À gauche, c'est moins, donc c'est-à-dire Al slash Al3+, double slash pointillé, Cu du plus slash Cu, le pôle positif. Alors, le diapo 11. Quatrième question, c'est 0,75. Trouvez la quantité d'électricité Q débitée lorsque la concentration des ions cuivriques devient C du plus à l'instant T est égal à 1,6 10 à la puissance moins 1 moins lettre moins 1. Donc, on va déterminer Q, sachant qu'un indice de C du plus. Donc, la réponse, alors, normalement Q, la quantité d'électricité Q, c'est écrit Q est égal I fois delta T, N électron fois F. Donc, je ne peux pas utiliser I fois delta T, car aucune intensité de courant est delta T. J'utilise Q est égal N électron fois F. Alors, aussi, C du plus, à l'instant T, j'utilise de mes équations C du plus 2 électrons, ça donne Cu. Alors, je trouve que N électron est égal 2 fois X. 2 fois X. Donc, Q est égal N électron fois F est égal 2X fois F. Maintenant, je cherche X, l'avancement de cette réaction, à condition cet avancement vérifie que C du plus à l'instant T est égal à 1,6, 10 moins 1, moins lettre moins 1. Alors, de mes équations, C du plus 2 électrons, ça donne Cu. Je dessine le tableau d'avancement de mes équations. Donc, d'après ce tableau, je peux écrire C du plus à l'instant T est égal NI initial C du plus moins X divisé par V. Alors, implique que C du plus à l'instant T, je simplifie et je trouve que N initial C du plus divisé par V moins X divisé par V. Toujours on cherche à déterminer X. Donc, implique C du plus à l'instant T est égal C du plus à l'instant initial moins X sur V. Donc, X sur V est égal C du plus à l'instant initial moins la concentration du plus à l'instant T. Faites attention des indices initial à l'instant T. Implique que X est égal V, entre parenthèses, la différence entre C du plus à l'instant initial moins C du plus à l'instant T. Donc maintenant, je trouve X en fonction du volume C du plus initial et C du plus à l'instant T. Sachant que N électron est égal fois X, je remplace X et je trouve que N électron est égal 2V, la différence entre la concentration de C du plus à l'instant initial moins la concentration de C du plus à l'instant T. Alors, dernière étape, donc Q est égal N électron fois F est égal 2X fois F. N électron, on a trouvé l'expression électron. Je remplace et je trouve que Q est égal 2
fois F fois V fois la différence entre C du plus initial moins C du plus à l'instant T. D'après le donné, on a le volume, donc 65 millilitres. Je le transforme en litres, je le multiplie par 10 moins 3. La concentration C du plus à l'instant initial, la concentration de C du plus à l'instant T, la constante de Farad, et je remplace tout, je trouve que Q est égal à 6147,05 coulombs. Alors, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention. À la suite, Inch'Allah.